beaucoup de matières sur lesquelles on va réfléchir, sur lesquelles on va... On a parlé de réflexion, on a parlé de diligence. C'est vraiment le moment de les appliquer. Puis, je peux comprendre qu'il y a des notions qui peuvent encore nous ébranler parce que c'est vraiment un changement de système de pensée. Il faut qu'on réalise où nous sommes positionnés et comment emmener les choses spirituelles directement sur terre. C'est ça le royaume, c'est ça l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Donc, alors que les sœurs appointées pour la dîme, je veux revenir sur la semence. Pasteur Joël a parlé de semence. Comment semer dans le royaume. Il a parlé que c'est au-delà des dîmes. Donc, si vous avez des attentes, si vous avez des projets, nous sommes ici avec le ministère de la Relance. Je vous ai parlé du travail qu'ils faisaient. Puis, comme je disais hier soir, je vous invite à devenir des partenaires de ce ministère, des gens qui sèment dans l'œuvre pour que, justement, la mentalité, notre compréhension chez les chrétiens puisse évoluer, puisse changer. Donc, la mission de la Relance, c'est d'enseigner les principes bibliques de la gestion financière et leur application au quotidien, ainsi que de donner une perspective, perspective juste sur les finances personnelles. Donc, elle offre cela à des églises, elle offre cela aussi de manière personnelle. Je peux vous dire que moi, j'en ai bénéficié. J'ai bénéficié des conférences, j'ai bénéficié du temps personnel. Des fois, on ne comprend pas quelque chose, puis on n'est pas seul. Dans le corps de Christ, il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent nous accompagner sur des sujets pour lesquels on a de la difficulté. Donc, je veux vous encourager d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas fait ou si vous voulez le refaire, en fait, de semer dans ce ministère-là. Donc, on a un square en arrière. Vous pouvez aller payer par Interac. Vous pouvez également aller directement sur le site ministère-larelance.com ou alors que nos sœurs passent, vous pouvez laisser aussi financièrement. L'argent papier existe encore, fait qu'on peut donner directement. Amen. Êtes-vous prêts pour la suite? Yes. Donc, je vais inviter mon frère Cédric Zongo à se préparer, alors que Cédric est comptable professionnel agréé, titulaire d'une maîtrise de gestion et enseigne à l'HEC Montréal. Il est également membre de l'équipe John Maxwell. Sa mission est de permettre aux gens de prendre en charge leurs finances et de vivre une vie pleine de sens. Pour ce faire, il a développé des programmes de formation et de coaching afin d'outiller les individus et les entrepreneurs à gérer leurs finances et à se libérer du fardeau de l'endettement. Avec son épouse, il s'implique dans leur église locale à Nouvelle Vie, où il anime des cours sur la gestion des finances dans une perspective chrétienne. Donc, sans plus tarder, je vais te céder la place, Cédric. Merci, Génon. Alors, bonsoir, vous allez tous bien? Il y a eu beaucoup de contenu, de ressources de fournis, et puis j'ose croire que, comme le pasteur Joël a mentionné, que ça va être un changement. Et puis, on voit le lien qu'il y a aussi avec ce que pasteur René mentionnait, la fidélité en étant un intendant. Et j'espère que ce soir, cette journée, en fait, va marquer un changement dans la vie de plusieurs personnes sur le point des finances. Qu'on va arrêter d'aller d'année en année où on change l'année, mais les réalités sont les mêmes. Et j'ose croire que cette année, à partir de ce soir, les réalités vont commencer à être différentes pour plusieurs d'entre nous.
Et donc, c'est une joie pour moi et pour mon épouse Judith qui m'accompagne d'être là, de rajouter ma voix à cette conférence. Et je voudrais d'abord prendre le temps de remercier René Arthur, le ministère de la Relance, pour l'invitation pour cette conférence qui est à sa 3e édition. Et je pense que c'est important de prendre le temps pour le faire parce que je voudrais mentionner quelques éléments par rapport à René Arthur. Le courage qu'il a et la persévérance de continuer avec cette conférence qu'il fait régulièrement parce que le sujet des finances est quelque chose d'encore tabou dans les églises. Et Pasteur Joël aussi a mentionné que ce n'est pas simplement de prier, mais il y a des choses à faire. Je suis impressionné à chaque fois quand je suis parfois certaines églises et tout. Je vois, aujourd'hui on a la possibilité de voir, ok, qu'est-ce qui se passe en ligne, dans les sermons et tout, et de voir le nombre de personnes qui prient pour leurs finances, mais quand il s'agit d'outiller, d'appliquer les choses, là, on voit que les gens ne sont pas si engagés que ça. On prie pour des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à travailler pour. Et je voudrais remercier René Arthur pour ce courage qu'il a à outiller, à nous aider tout un chacun à pouvoir nous outiller, à mieux gérer les ressources financières et aussi mentionner son cœur de serviteur parce que ça fait des années que également je suis dans le ministère sur les finances et tout. Et à différentes reprises, j'ai eu à l'appeler pour des questions et tout. Et à chaque fois, il est toujours dans un esprit de collaboration. Et je crois que le royaume de Dieu avance grâce à des gens qui ont un esprit de collaboration et non pas de compétition. Et est-ce qu'on peut prendre quelques instants simplement pour lui démontrer notre appréciation et remercier Dieu pour de telles personnes parce que ce n'est pas rien. Je veux dire, c'est grâce à son initiative qu'on est là. Si il ne la faisait pas, on n'allait pas être là. Donc, c'est important de prendre le temps pour le souligner. Et merci René Arthur. Et je voudrais aussi prendre le temps de vous féliciter aussi d'être venu. Parce que sans vous, cette conférence-là n'allait pas avoir son sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient 1000 fois avoir un traitement de canal que d'aller s'asseoir entendre parler d'argent. Et donc, félicitations à vous d'être venus aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va honorer ce acte de foi déjà que vous faites, ce pas que vous prenez à être là aujourd'hui. Et donc, Gino a eu à me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comptable professionnel agréé, je travaille en entreprise, j'enseigne au HEC et puis j'aide notamment des personnes à pouvoir développer les comportements et les mentalités qui vont les aider à pouvoir se libérer financièrement et accomplir ce pourquoi Dieu les a créés. Parce qu'on a vu que l'argent, c'est un outil pour nous aider à accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Et donc, si on a besoin de nous libérer pour pouvoir réaliser ce propos-là. Et mon épouse et moi, nous fréquentons l'église Nouvelle Vie où nous sommes impliqués et où j'ai l'occasion à plusieurs fois dans l'année de donner justement des sessions de cours sur la gestion des finances selon une perspective chrétienne. Alors, aujourd'hui, dans le temps que j'ai, je voudrais traiter avec vous du thème de l'endettement en contexte d'inflation. Le contexte dans lequel nous sommes et plus précisément, comment faire face en fait à la pression, à l'endettement dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et si vous avez fait en fait l'épicerie ces derniers temps, vous vous êtes rendu compte qu'on a presque l'impression qu'il faut vendre ses organes pour se nourrir. Tellement le prix des choses ont explosé. Et donc, aujourd'hui, je veux prendre le temps de voir comment est-ce qu'on fait face à tout ça, à toutes ces pressions qui viennent, les prix qui augmentent, la carte de crédit qui a tendance à monter de plus en plus, le stress qui arrive. Comment est-ce qu'on gère toute cette pression qu'on peut sentir? Et ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est premièrement de faire un peu un survol du contexte économique dans lequel nous sommes. Je sais qu'on ressent tous la pression, mais parfois mettre des mots ou des chiffres sur des choses, ça nous permet de pouvoir mieux situer le mal et de pouvoir peut-être entrevoir des solutions. Et la deuxième chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est également de voir 4 attitudes, ou en tout cas quelques attitudes qui peuvent nous aider à pouvoir triompher dans ce contexte dans lequel nous sommes. Alors, commençons donc par un bref survol un peu de la situation économique actuelle. Combien d'entre vous ici, vous vous rappelez de l'époque durant le confinement où l'essence coûtait ridiculement pas cher? Vous souvenez, vous arrivez, vous mettez l'essence, on vous rendait la monnaie pour la même quantité d'argent que vous mettiez. Mais on dirait que ces derniers temps,
ben, les temps ont changé. Quand vous arrivez à la station, vous mettez l'essence, quand vous mettez le pistolet à carburant dans le réservoir et que vous voulez sortir le pistolet, que vous voyez qu'il y a quelques gouttes, vous retournez tout de suite pour vous assurer que tout rentre parce que c'est comme devenu de l'or, en fait. Donc, les temps ont changé. Et dans le graphique qui apparaît à la Stat 4, on constate en fait qu'entre mars 2020 et juillet 2021, en fait, on a bénéficié d'une chute extraordinaire des prix. Les prix, durant la période du confinement, on a connu une certaine chute. Mais dès le mois de juillet 2021, les prix sont revenus au niveau où ils étaient avant la pandémie. Et depuis lors, ils n'ont cessé que de croître. Ils n'ont fait qu'augmenter. Et selon les dernières statistiques sur l'inflation, les prix des produits, en fait, auraient augmenté de 7% entre août 2021 et août 2022. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont augmenté d'un autre 4% entre août 2022 et août 2023. Et donc, on parle d'augmentation sur augmentation et d'une augmentation généralisée sur l'ensemble des produits que nous consommons, que ce soit l'alimentation, l'essence, les restos, etc. Tout est en train de flamber. Et donc, c'est la première réalité à laquelle nous faisons face. La deuxième réalité à laquelle nous faisons face, c'est l'augmentation du fardeau de l'endettement. Parce que, naturellement, étant donné que les prix étaient à la hausse, ben, qu'est-ce que la Banque du Canada a dû faire? Augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la consommation. Mais augmenter les taux d'intérêt, ça signifie que les prêts, ce qu'on paye aussi, augmentent, et notamment les hypothèques à taux variable. Et pour vous donner un exemple, à la Stat 6, ben, il y avait cet exemple-là d'une hypothèque de 400 000 $ à taux variable sur 25 ans, coûtait environ 1 600 $ par mois en janvier 2022. 1 600 $. 18 mois plus tard, en juillet 2023, cette même hypothèque-là coûtait 2 800 $. Donc, on parle d'une augmentation de 1 200 $ sur les paiements en l'espace de 18 mois. Donc, vous imaginez 1 200 $ qu'on vient rajouter à votre budget juste en quelques temps, ben, on sent la chose. Et c'est la réalité dans laquelle plusieurs d'entre nous sommes, où nous avons connu une hausse de 20 à 40% des paiements que nous faisons. Et ce n'est pas uniquement ceux qui ont des prêts à taux variables. Il y a aussi ceux qui ont des prêts à taux fixes qui vivent dans le stress actuellement. Peut-être parce qu'il y a 5 ans, vous aviez pris un emprunt à moins de 1%. Et là, la date de renouvellement arrive. Vous voyez les taux qui montent. Et là, vous vous demandez à quelle sauce est-ce que je vais être mangé. Et donc, là, il y a le stress qui vient. Et il n'y a pas uniquement que ceux qui ont des emprunts hypothécaires et tout. Il y a les dettes à la consommation, les dettes de carte de crédit, marge de crédit, etc. qui augmentent. Et selon les statistiques, en fait, les dettes de carte de crédit ont atteint un niveau record de 107 milliards au second trimestre de 2023. Et donc, l'endettement non hypothécaire, si on enlève l'hypothèque, l'endettement moyen des Canadiens était d'environ 21 000. Ça, c'est la moyenne. Il y en a, c'est beaucoup plus que cela. Et donc, la réalité de plusieurs parmi nous aujourd'hui, c'est que le coût de la vie a explosé. Les paiements hypothécaires ont explosé, il n'y a plus de place dans le budget, l'alimentation a explosé, tout a explosé, et on est obligé comme de s'endetter sur les cartes de crédit pour continuer à faire l'épicerie, faire différentes choses. Et c'est la réalité dans laquelle, malheureusement, plusieurs d'entre nous vivons. Et le drame de tout ça, c'est qu'on sait que la pression financière ne vient pas souvent seule. Elle vient aussi avec une pression sur les mariages. La communication ne passe plus. Ça commence à s'embrouiller. Ça vient également avec une pression mentale, parce que les recherches démontrent que ceux qui font face à des pressions financières ont un risque, ont des pensées suicidaires beaucoup plus grandes que les autres. Et donc, on vit dans un contexte assez stressant. Et la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui, c'est peut-être, c'est comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on peut trouver la paix? Et ce questionnement-là, je l'entends à différents niveaux. Je l'entends de gens à Montréal, en passant par des gens à Abidjan, en passant par des gens à Ouagadougou, où j'ai l'occasion depuis quelques mois d'animer une section sur les finances sur Impact TV, la chaîne du pasteur Karambéry, pour ceux qui connaissent. Et rien que cette semaine, j'ai reçu un message d'une personne qui écoutait, qui disait, avec un cri, c'était « Aidez-moi à pouvoir gérer parce que je ne m'en sors plus. Je n'arrive même plus
à arriver à la fin du mois. Et elle était toute transparente et disait, je n'arrive plus à atteindre la fin du mois et je ne suis même plus en mesure de pouvoir donner. Avec une transparence, elle disait, aidez-moi. Et ce cri-là, c'est peut-être le cri de plusieurs d'entre nous aujourd'hui où vous êtes avec, aidez-moi. Où est-ce que je vais trouver la paix? Et si vous êtes venu aujourd'hui avec ce cri, où vous vous dites, mais où est-ce que je vais trouver la paix? Et peut-être même que vous entretenez des pensées suicidaires parce que vous dites, je ne pourrai pas m'en sortir. La montagne, elle est grande. D'où me viendra le secours? Et si vous êtes venu avec ce cri-là, permettez-moi de vous dire qu'il y a encore un espoir. Et cet espoir, ce n'est pas une technique. Cet espoir, ce n'est pas une chose, mais cet espoir est une personne, en la personne de Jésus-Christ, qui est aussi appelé le prince de paix. Celui qui gouverne la paix, celui qui est capable de nous donner la paix dans nos tourments et de nous aider à traverser nos tourments pour en sortir avec un témoignage nouveau. Et donc, je voudrais vous rappeler qu'il y a encore de l'espoir en la personne de Jésus-Christ. Et comment trouver cette paix? L'apôtre Paul nous disait dans Philippiens 4, 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et si nous voulons avoir plus de paix dans ce contexte si anxiogène dans lequel nous sommes, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est pratiquer ce que le prince de paix enseigne. Et la Bible contient plus de 2000 versets qui parlent d'argent ou qui utilisent l'argent pour parler d'autres réalités. Et la question peut être, mais pourquoi autant? Pourquoi autant de passages sur l'argent? Parce que je crois que, probablement que Dieu savait que ça allait être un sujet anxiogène pour plusieurs et il veut nous donner des éléments pour nous permettre de pouvoir trouver la paix dans ce sujet qui est si anxiogène pour plusieurs d'entre nous. Et comment s'en sortir? Comment est-ce qu'on s'en sort quand tout bouge? Aujourd'hui, c'est le prix du pain qui augmente. Demain, c'est l'essence. Après-demain, c'est les hypothèques. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on a l'impression d'être dans des sables mouvants qui veulent nous emporter? L'une des clés, c'est de se focaliser, d'être proactif à contrôler ce que nous contrôlons. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions du Parlement. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions de la Banque du Canada, à savoir, est-ce que les taux vont augmenter, est-ce que les taux ne vont pas augmenter. Vous ne pouvez pas contrôler ces choses-là. Mais par contre, vous pouvez contrôler vos habitudes de dépenses. Et vous pouvez contrôler vos habitudes de travail. Et donc, l'une des clés, c'est d'être proactif à contrôler ce que vous pouvez contrôler. Et cela revient à être diligent. Voici ce que les proverbes disent au sujet de la diligence dans le proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Et le moyen donc de triompher, c'est par la diligence, comme le thème de cette conférence. Et que signifie être diligent? J'ai regardé à différentes définitions et les différents conférenciers ont apporté des éléments. Et quand je mets un peu différentes définitions que j'ai regardées, une personne diligente, c'est une personne qui agit de manière proactive, de manière appliquée. C'est une personne qui agit avec attention et effort et non pas de manière négligée. Et donc, le moyen de triompher, c'est par la diligence. Et lorsqu'on regarde à la diligence dans la Bible, on voit différentes vignettes qui sont associées à la personne diligente qu'on va regarder. On va voir à 4 de ces caractéristiques-là à peu près pour nous aider à pouvoir triompher aujourd'hui. Mais ces principes-là, ils sont aussi valables dans les temps aussi à venir. Alors, la première caractéristique d'une personne diligente, c'est quelqu'un qui est proactif. Donc, la proactivité, c'est la première caractéristique. Et quelqu'un de proactif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend les devants. C'est quelqu'un qui initie des actions. Et très souvent dans la Bible, vous allez voir que la Bible va opposer la personne diligente au paresseux. Et qui est le paresseux? Ne regardez pas votre voisin, regardez juste droit en face. Donc, gardez vos yeux juste sur l'écran. Et donc, la Bible va souvent opposer le diligent au paresseux. Et le paresseux, c'est la personne qui a des désirs, mais qui ne travaille pas pour. Voici ce que le Proverbe 13, 4 dit. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le paresseux, c'est quelqu'un de laxiste dans ce qu'il fait. Il a des désirs, mais il ne travaille pas pour. Il veut sortir des dettes, mais il ne fait rien.
il ne veut pas faire le travail, il préfère prier, jeûner et tout, mais s'asseoir, prendre la feuille, faire des budgets, venir à la conférence, appeler René Arthur ou aller lire le livre de Pasteur Joël. Non, 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 c'est trop d'ouvrage, on va juste prier et puis... non. Mais la personne diligente, c'est la personne qui prend des actions, qui travaille vers l'atteinte de ses objectifs. Et tout à l'heure, Pasteur René Arthur parlait de, on a une vision, on pose des actions en fonction. Donc c'est la personne qui travaille vers l'atteinte de ses objectifs. Et c'est cette personne-là qui va triompher dans le contexte actuel. Et on a besoin de diligence aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes. Et déjà, bravo à vous du fait d'avoir posé des actions en venant à cette conférence. Et, mais encore, on peut encore faire davantage parce que je vois souvent des personnes qui vont me contacter et puis qui m'ont peut-être entendu il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Et là, ils me contactent au moment où la dette de carte de crédit est arrivée à 80 000, 100 000 dollars. Et là, on est rendu au point où, ben, je veux dire, ça va prendre des gros moyens pour pouvoir s'en sortir parce que la personne a trop attendu pendant longtemps. Et souvent, on attend et le problème, il s'aggrave. Parce qu'en matière de dette, il faut comprendre que c'est une spirale qui roule très vite. Si vous attendez, vous allez être prisonnier de la situation sans vous en rendre compte très, très rapidement. Et donc, il y a des signaux qui sont précurseurs. Il y a certains signaux, dès qu'ils commencent à se présenter, c'est le temps de chercher une solution, de chercher de l'aide, de chercher quelque chose. Et par exemple, dès que vous n'êtes pas capable de payer à 2 fois d'affilée votre solde de carte de crédit, commencez à chercher de l'aide. Même si le solde, il n'est que de 1 000 dollars, il y en a qui vont dire non, c'est juste 1 000 dollars. Mais ceux qui sont à 100 000 dollars, ils ont commencé par 1 000 dollars. Et donc, dès que le solde, il n'est que de 1 000 dollars et que vous voyez que 2 fois d'affilée, vous n'êtes pas capable de payer la totalité. Je ne parle pas du paiement minimum. Le paiement minimum, ça ne règle pas les choses. Dès que vous n'êtes pas capable de payer la totalité, commencez à prendre des actions pour trouver de l'aide parce que c'est une spirale qui va très, très rapidement. Un deuxième signe précurseur, si vous n'avez pas au moins 1 mois de vos dépenses en épargne, ça veut dire que vous êtes à risque de quelque chose. Et donc, c'est le temps de poser des actions. Si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'augmenter à chaque fois la ligne de crédit parce que c'est comme si vous n'arrivez pas, vous augmentez la ligne de crédit, vous toujours faire des applications, c'est un signe qu'il faut commencer à prendre des actions pour régler parce que ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce à quoi vous avez été appelé. Tout à l'heure, on a vu les versets, on a été appelé à la liberté et non pas être esclave des autres parce que la Bible compare l'endettement à une forme d'esclavage. Et donc, c'est important de prendre des actions pour sortir de cette situation-là. Et c'est important donc d'être proactif. Également, un autre exemple avec les prêts de consolidation. C'est quoi un prêt de consolidation? Souvent, quand des gens ont plusieurs dettes de carte de crédit à 18% et plus, ben, ils vont essayer d'aller voir la banque pour prendre un prêt moindre, souvent autour de 12% par là, pour essayer de rembourser toutes les dettes à 18% et plus et avoir un seul paiement à des taux moindres. Mais bien souvent, les gens qui ont besoin d'un prêt de consolidation ne sont plus qualifiables pour avoir un prêt de consolidation parce qu'ils ont attendu au point où ils ne peuvent plus payer. Et quelle banque va vous prêter de l'argent au moment où vous avez démontré que vous n'êtes plus capable de payer? Et donc, c'est important de prendre des initiatives avant que la situation ne se détériore. Et c'est là qu'on voit l'importance de la diligence. Et également, dans le contexte dans lequel on est actuellement, les taux augmentent, on entend que les taux augmentent, etc. N'attendez pas que ce soit le banquier qui vous appelle pour vous dire « Madame, monsieur, vous êtes rendu en amortissement négatif ». C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui ont des prêts à taux variable avec des paiements fixes, c'est-à-dire que le paiement que vous faites ne suffit même plus pour couvrir les intérêts. Et donc, n'attendez pas que ce soit le banquier qui vous appelle. Prenez des initiatives. Et souvent, quand j'accompagne des gens, souvent, ben, les gens, on ne sait même pas combien est le montant de notre dette. Déjà pour commencer, on sait que c'est difficile, mais on ne sait même pas à combien s'élève le montant des dettes. Et donc, prenez votre téléphone. Ok, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, mais vous pouvez apprendre. Donc, vous prenez le téléphone, vous appelez le banquier, vous dites, j'entends dans les nouvelles que les taux augmentent, etc. Ben, qu'est-ce qui se passe pour ma situation? C'est quoi le montant? Juste des questions simples. C'est quoi le montant de ma dette actuellement? Est-ce qu'avec la hausse des taux, il y a un risque que mes paiements changent? Et puis, basé sur ce qu'il va vous dire, vous voyez quelles sont les solutions que vous offrez. Donc, vous prenez les devants. Vous n'attendez pas qu'on vous appelle pour vous dire, là, vous êtes rendu dans une situation difficile. Également, pour ceux qui actuellement ont des prêts à taux fixe et qui se demandent à quel taux est-ce que ça va être renouvelé, généralement, dans les banques, vous pouvez anticiper le renouvellement
6 à 4 mois avant la date officielle sans pénalité. Et donc, aujourd'hui, si peut-être vous vous dites « Ah, les taux d'intérêt, ils vont continuer à augmenter dans les prochains mois », si c'est ce que vous pensez, et que vous êtes déjà dans l'intervalle de 6 mois ou de 4 mois, selon ce que votre banque vous permet, vous pouvez dès à présent geler votre taux de renouvellement avant qu'il ne continue de flamber par la suite, si c'est ce que vous anticipez. Et donc, c'est de la proactivité. Également, dans le être proactif, c'est prendre les devants pour que les choses ne se détériorent pas davantage. Par exemple, être proactif, ça peut malheureusement impliquer d'avoir à vendre sa maison parce qu'on n'est plus capable. Et je pense particulièrement à des personnes qui, avant la pandémie, étaient déjà dans une situation difficile et avec tout ce qui se passe actuellement, ils sont rendus au bord de la faillite. Et il n'y a pas de honte à cela. Parfois, il faut reculer pour mieux revenir. Ce n'est pas parce que vous avez vendu votre maison aujourd'hui que ça veut dire que dans 3, 4, 5 ans, vous n'allez pas être capable de racheter une maison beaucoup mieux. Et donc, il faut avoir cette sagesse-là parfois de dire, peut-être c'est le temps de reculer pour un temps avant de revenir dans de meilleures circonstances. Et je parlais une fois à une personne justement qui s'était grandement endettée, que ce soit avec la maison, avec différentes choses. Et puis, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, j'ai acheté en fait toutes ces choses-là croyant que ça allait me rendre heureux. Mais aujourd'hui, en fait, c'est moi qui suis l'esclave de toutes ces choses. Parce que la maison que j'ai achetée, je n'ai même pas le temps pour habiter dans cette maison, tellement je suis obligé d'aligner des jobs pour pouvoir payer la maison. Il dit, ça n'a même plus de sens en fait. Et donc, parfois, il faut savoir prendre un pas de recul et revenir et savoir que vous n'avez pas besoin d'être propriétaire d'une maison pour avoir un sommeil tranquille. Mais vous avez besoin d'une paix d'esprit pour avoir un sommeil tranquille. Par conséquent, prenez les actions qui vont être nécessaires pour vous donner une paix d'esprit. Et donc, c'est important d'être proactif, particulièrement en matière d'emprunt. Et j'aime cette citation de Abraham Lincoln à la diapo 13 qui disait « Les choses peuvent arriver à ceux qui attendent, mais seulement les choses laissées par ceux qui se bousculent. » Et donc, c'est important d'agir, d'être proactif, d'aller voir le créancier, de poser des questions. Et s'il vous propose des solutions, de voir est-ce que la solution fonctionne avec votre budget ou sinon changer, revoir d'autres possibilités. Et donc, c'est la première chose, l'une des premières caractéristiques, c'est d'être proactif, de poser des actions rapidement et ne pas rester dans la passivité à attendre. La deuxième caractéristique qu'on voit souvent, qui est associée à la personne diligente dans la Bible, c'est quelqu'un qui planifie. Et on en a parlé, les différents intervenants en ont parlé. Le proverbe 21:5 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » L'une des choses que nous devons beaucoup apprendre à faire de plus en plus, tout le temps, mais surtout actuellement, c'est d'apprendre à arrêter d'agir sous l'effet de nos impulsions. Parce que nos achats impulsifs sont à la base, et ces documentés sont à la base d'une bonne partie de notre endettement. Et bien souvent, en fait, un achat impulsif, c'est on achète quelque chose pour satisfaire un besoin émotionnel qu'on essaie par la suite de rationaliser. Mais je le méritais bien, mais ça valait la peine, etc. Mais en réalité, c'est un certain besoin émotionnel en arrière qu'on essaie de satisfaire par un achat, qu'on essaie de rationaliser après. Et ça nous cause des problèmes. On arrive au centre commercial, et puis là, on voit la chaussure, mais ça m'irait tellement bien. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça m'irait tellement bien, cette chaussure. Et là, on tourne la chaussure, on voit le prix, ça fait $200 et on se dit, mais je n'ai pas l'argent pour ça. Mais ce n'est pas grave, je vais le mettre sur la carte de crédit et puis je vais payer à un coût de $15 pendant plusieurs mois, n'est-ce pas? À 18% d'intérêt. Et là, on sort du centre commercial et puis là, on a un de nos amis ou une de nos amies qui nous appelle, qui dit « Hey, mais tu savais que c'est l'anniversaire de Jeannette demain ? Et donc, demain, après l'église, on a prévu aller au resto. Est-ce que ça te dirait de venir ?» Et puisqu'on ne sait pas dire non, mais bien sûr, je vais être là. Et vous savez que vous avez déjà $200 sur la carte de crédit. Et là, vous arrivez au resto, vous prenez tout le kit complet. Et puisque vous avez un cœur si généreux, et certains ont ce que je qualifierais de la générosité impulsive, un peu, là, vous vous dites « Mais Jeannette, je vais t'offrir le restaurant. » Pourtant, vous savez que vous n'avez pas prévu venir au resto, vous avez $200 en attente et vous ne savez même pas comment vous allez payer, mais Dieu pourvoira. Mais en attendant, c'est Visa et Master, la carte, qui pourvoient. Et donc, là, on a un problème. Et là, lundi soir, on arrive à la maison, ouf,
le week-end était intense. Il y a eu les achats, les anniversaires, et là, le travail. On est fatigué. Ouf, ça ne me tente pas de préparer aujourd'hui. Je vais commander. Voyons voir. Uber Eats, on commande, ça arrive. Et puis là, le problème, c'est que ce n'est pas la seule fois où vous avez commandé sur Uber Eats. Vous avez tellement commandé que le livreur et vous êtes devenus des amis. Il vous connaît. Et là, à la fin du mois, vous vous dites, avant la fin du mois, mais coudon, où est passé mon argent? Really? Où est-ce qu'il est passé? Et donc, il faut savoir en fait que l'argent, c'est comme un animal de compagnie. Il vous obéit, il fait ce que vous lui dites de faire. S'il n'est pas avec vous, c'est parce que vous l'avez laissé quelque part. Et il faut donc savoir où vous l'avez laissé. Et donc, c'est important d'agir de manière planifiée et d'arrêter d'agir sur la base de nos impulsions. Et ça veut donc dire que dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, le mot budget doit devenir votre ami. On ne l'aime pas beaucoup, mais le mot budget doit devenir votre ami. Et ça veut dire quoi, faire un budget? De manière très simple, ça veut dire qu'avant que le mois ne commence, vous allez vous asseoir pour le prochain mois qui arrive, mettons le mois de novembre, vous dites combien est-ce que je prévois avoir en revenu? Combien est-ce que je prévois, vous écrivez là, ce n'est pas juste dans la tête, vous écrivez combien est-ce que je prévois en générosité, les dîmes, les offrandes, etc. Combien est-ce que je prévois pour les différentes catégories de dépenses, le loyer, la nourriture, etc. Et vous vous assurez que sur le papier, le total de vos dépenses n'excède pas le total de vos revenus. Parce que vous n'êtes pas la Banque du Canada, vous n'imprimez pas des billets. Right. Donc, il faut s'assurer que le total des dépenses n'excède pas le total des revenus. Et par la suite, quand le mois va commencer, à chaque semaine, vous allez noter, OK, j'ai dépensé tant d'argent en épicerie. Par rapport à mon objectif qui me reste pour le mois, est-ce que je suis aligné ou est-ce que je ne suis pas aligné? Est-ce que je dois corriger des choses ou enlever dans certains endroits pour compenser? Et donc, vous suivez pour vous assurer que vous allez atteindre votre objectif que vous vous êtes donné. Et il existe de nombreux outils pour vous aider à pouvoir faire un budget, pouvoir suivre. Et à la CETAD 16, il y a différents outils, notamment vous avez Mint, qui est une application téléphonique populaire que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi, sur mon site cedriczongo.com/cours ou en scannant le QR code, vous pouvez avoir accès à un outil gratuitement, un outil budgétaire pour pouvoir faire un budget. Et donc, c'est important de savoir que celui qui fait des plans, nous dit la Bible, connaîtra l'abondance. Et donc, c'est important pour nous d'apprendre à arrêter de nous laisser aller sur la base de nos impulsions et d'agir de manière délibérée, de manière planifiée. La troisième caractéristique d'une personne diligente qu'on voit souvent dans la Bible, c'est que c'est quelqu'un qui est discipliné. Et donc, aujourd'hui, vous avez tous les mots qu'on aime. Budget, discipline, planifier, etc. Et donc, une personne diligente, en fait, c'est une personne disciplinée. Les Proverbes 21:5 encore nous disent que les proverbes, ils nous disent que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Une personne diligente, c'est une personne qui est proactive, mais qui a des plans, qui pose des actions par rapport à ses plans et qui suit ses plans. Donc, c'est en gros quelqu'un qui a une conduite réglée un peu et donc qui fait preuve de discipline. Et c'est important de savoir que le meilleur budget au monde, vous pouvez mettre toutes les lignes, la couleur que vous voulez, etc. Le meilleur budget au monde ne vous servira à rien si vous n'apprenez pas à être discipliné. Et donc, la discipline est quelque chose de très important. Et la discipline, c'est quoi? C'est faire les choses qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Est-ce que j'ai le feeling ou que je n'ai pas le feeling? Just do it, comme le dit une certaine marque. Et Albert Gray, qui disait une certaine phrase sur le... Il a dit quelque chose par rapport au succès et que je pense que s'applique aux gens disciplinés à la base. Et je dirais en fait que, en me basant sur sa citation, c'est que ceux qui réussissent ou les personnes disciplinées ont développé l'habitude de faire les choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire. Ce n'est pas que les gens qui réussissent ou ce n'est pas que les personnes disciplinées aiment faire ces choses, mais, ça c'est important, leur aversion est subordonnée à la force de leur objectif. Et une personne disciplinée, c'est quoi? C'est une personne qui a développé la force d'assujettir ses désirs temporaires à des objectifs de long terme. Une personne disciplinée, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'elle n'aime pas à court terme pour pouvoir atteindre ses objectifs à long terme. Une personne disciplinée, c'est quelqu'un qui est capable de renoncer
à ce qu'elle aime temporairement afin de pouvoir atteindre un objectif de long terme qu'elle a. Et il n'est pas possible de réussir, en fait, sans discipline. Et j'aime bien le proverbe 12:11, Hébreu 12:11, pardon, qui dit il est vrai que tout châtiment, ou toute correction, ou toute mise sous discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et c'est important pour nous de comprendre que la discipline est le pont pour nous aider à passer de notre désir de paix à la réalisation de ce désir de paix. C'est le passage obligatoire pour pouvoir s'y rendre. Et la Bible nous le dit, on ne l'aime pas, mais plus tard, tu vas apprécier de l'avoir fait. Et c'est important donc d'apprendre à savoir renoncer, parfois temporairement, à certains plaisirs pour pouvoir gagner quelque chose de mieux plus tard. Et donc, pour réduire votre pression financière, peut-être que vous n'aimez pas le mot budget. Vous ne voulez vraiment rien entendre parler de ça, mais partout, on vous dit, c'est important de le faire, c'est important de le faire. Peut-être qu'à un moment donné, c'est de vous poser la question, est-ce que cette chose-là va m'aider à atteindre mon objectif? Que j'aime ou que je n'aime pas la chose, si elle va m'aider à atteindre mon objectif, just do it. Est-ce que, par exemple, arrêter une habitude d'aller à chaque fois au resto va m'aider à changer quelque chose? J'aime bien les restos, mais c'est important pour moi de renoncer temporairement à cette habitude pour gagner une plus grande paix plus tard, et donc on le fait. Donc ce n'est pas une question de je file ou je ne file pas. C'est une question de est-ce que c'est la bonne chose à faire pour atteindre l'objectif? Si c'est la bonne chose à faire, on le fait. Et donc c'est important pour nous de savoir cela. Et quand on regarde par exemple aux statistiques sur l'inflation, à l'acétate 20, on constate par exemple qu'en moyenne, depuis l'année dernière, les prix ont augmenté d'à peu près 4% au global. Mais quand on regarde plus en détail, on voit qu'il y a certaines catégories qui ont augmenté plus de 4%. Notamment l'épicerie et les restaurants ont augmenté de 6%, voire 7%. Et ça signifie donc que si vous êtes une personne, vous faites l'épicerie, et en plus, à chaque midi, vous allez au resto, ou vous allez au resto 2 à 3 fois par semaine, vous avez décidé de combiner dans votre budget toutes les catégories les plus explosives en même temps. Ça veut dire que quelqu'un qui a le même salaire que vous, mais qui va uniquement à l'épicerie, et qui ne va pas au resto, il va sentir une pression, mais moins de pression que vous. Et ça veut donc dire que peut-être qu'il va falloir renoncer temporairement à cette habitude-là de resto pour pouvoir avoir un peu plus de paix dans cette situation. Et si on va plus loin, par exemple, si on prend la catégorie de l'alimentation, dans l'acétate 21, on voit que l'alimentation a augmenté au global d'environ 6,9% au cours de la dernière année. Cependant, tout dépend de ce que vous mangez. On n'a pas tous la même inflation alimentaire. Donc, mes amis carnivores, eux, ils ont une inflation un peu plus grande que 6,9% que les autres, parce que la viande a augmenté de 6,5%. Tandis que le poisson et les fruits de mer ont augmenté de 3,5%. Donc, vous comprenez que dépendamment de ce qu'on mange, on ne sent pas la même pression. Les catégories qui ont le moins augmenté au cours de la dernière année, ce sont les fruits et légumes et aussi les fruits de mer et les poissons. Tandis que le pain, les produits céréaliers ont quant à eux augmenté de plus de 7%. Et donc la morale, c'est que certains d'entre nous, nous allons devoir être prêts à temporairement renoncer au poulet, à la baguette, etc. pour pouvoir commencer à manger plus de légumes et de poissons. Peut-être que ça va nous aider pour notre corps, mais aussi pour notre budget. Et donc, il y a des choses qu'on va devoir peut-être laisser aller pour un temps, pour un plus grand bien à long terme. Et la discipline, donc, c'est d'être prêt à assujettir certains désirs temporairement pour quelque chose de plus grand à long terme. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est le travail. Donc, on continue dans la série des mots qu'on aime. Le travail, le proverbe 10,4 dit celui qui agit d'une main lâche, une main nonchalante, une main paresseuse, s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alors, la richesse et l'abondance viennent par le travail. C'est important de savoir que Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit ceux qui travaillent. Et vous vous dites peut-être, mais non, mais de quoi est-ce que tu parles? Moi, je ne suis pas paresseux, je travaille. Chaque jour, je me lève, je vais à un travail, etc. Oui, mais c'est important de savoir que le mot lâche ne signifie pas nécessairement quelqu'un qui ne fait rien. C'est quelqu'un qui est partisan du moindre effort. Tout ce qu'il le fait de manière laxiste. Il n'y a pas d'excellence.
Ça fait 20 ans que vous êtes au même boulot, mais toujours c'est le même bouton que vous appuyez, même bouton. Vous n'êtes jamais posé la question à savoir, est-ce qu'on peut faire mieux? Non. Ce que la Bible nous appelle, c'est de travailler de tout cœur, de travailler avec excellence, non pas comme pour des hommes, mais comme pour Dieu. Et c'est ça que Dieu bénit. Ce n'est pas le travail qu'on fait de manière laxiste, en fait, que Dieu bénit. Et donc, Dieu accorde de la croissance de revenus, il accorde la croissance aux gens qui sont diligents. Et c'est important de savoir que le travail, ce n'est pas une invention du diable. Le travail existait bien avant la chute. Oui, les choses sont devenues un peu plus compliquées, mais ça existait bien avant. Et la société dans laquelle nous vivons, en fait, c'est une société qui a tendance à nous pousser à nous niveler vers le bas. Et donc, il n'y a qu'à regarder les publicités sur Facebook, rapidement, comment devenir millionnaire en 30 jours, comment devenir son patron en 90 jours et vivre la vie de ses rêves, etc. Donc, toutes ces choses-là. Mais c'est important de savoir que il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ça demande, Dieu a créé le monde de telle sorte que si tu veux un certain résultat, ça va te demander un effort en amont. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux être, ça va te demander un certain effort en amont. Et donc, plutôt que de passer le temps à chaque jour pour savoir c'est quel bitcoin qui va m'aider à devenir riche, etc., alors que peut-être vous n'êtes pas capable de payer vos factures, vous êtes endetté, mais la chose à faire, c'est trouve-toi un job, travaille, et le jour et le soir, quand tu vas rentrer, tu vas chercher ta solution miracle. Et si tu la trouves, tu démissionnes et tu nous partages la solution miracle également. Et aussi pour mes amis entrepreneurs. J'aime bien l'entrepreneuriat et c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose, si tout le monde pouvait le faire, ce serait bien. Mais bon, chacun a son appel et tout. Je veux parler particulièrement à ceux qui aspirent à entreprendre. C'est une bonne chose. Mais si actuellement, ton projet d'entreprise, il ne te rapporte pas de l'argent. Parce que ça, je le vois plusieurs fois, des entrepreneurs qui viennent me voir, ils sont sur le projet, ils travaillent, et puis ça ne rapporte pas, ils sont endettés, tout le monde. Si ton projet ne te rapporte pas actuellement, ben, ta première responsabilité, là, que Dieu te dit, c'est occupe-toi de toi et occupe-toi de ta famille. C'est ça ta première responsabilité. Et donc, peut-être que c'est un signal que Dieu te dit, t'envoie pour te dire, ben, trouve-toi un emploi, tu vas travailler, et le soir, tu vas continuer son projet d'entrepreneuriat. On ne te dit pas de l'abandonner, mais c'est juste qu'actuellement, il faut remettre de l'ordre. Le mot ordre est sorti souvent, il faut remettre de l'ordre. Tu vas travailler le soir, tu vas faire ton projet, et quand tu vas voir que c'est capable de te porter, ben, en ce moment, tu pourras quitter. Et donc, pour réduire la pression financière, vous avez deux solutions. Soit changer vos habitudes de dépenses, on en a vu, ou soit augmenter vos revenus. Et la bonne nouvelle dans le contexte actuel qu'on est, à la CETAD 24, c'est que les salaires, on constate que quand bien même l'inflation est forte, le marché de l'emploi est assez vigoureux. Et depuis le début de l'année, de cette année, on constate que les salaires ont augmenté à un niveau plus rapide que le niveau de l'inflation. Et donc, ça veut dire que peut-être que c'est l'occasion pour vous de changer d'emploi, de changer d'entreprise. Parce que parfois, quand on change d'entreprise, on est capable d'avoir une augmentation plus grande qu'une promotion dans l'entreprise. Mais naturellement, il faut voir si ça répond, si ça cadre avec votre mission et tout. Et donc, c'est des choses peut-être auxquelles il faut réfléchir. Ou aussi, c'est peut-être le moment de prendre un second emploi ou un autre emploi pour conduire un Uber ou faire de la livraison ou faire du tutorat, faire quelque chose, un autre job d'appoint temporairement. Vous n'avez pas besoin d'aimer la chose, c'est quelque chose de temporaire. On n'a pas dit que c'est la chose que vous allez faire pour le reste de votre vie. C'est une chose temporaire pour résoudre une situation actuelle. Et souvent, quand je parle de ça, ben, les gens vont dire « mais non, mais je n'aurai plus le temps pour moi, pour ma famille, etc. » Mais si vous êtes présentement pris dans les filets des dettes, voici ce que le Proverbe 6, le verset 3 à 5 dit. « Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » En d'autres mots, give it all. Donne tout ce que tu as pour sortir de cette situation-là. Et parfois, c'est important de savoir que parfois, on a besoin d'un déséquilibre temporaire dans notre emploi de temps pour retrouver un certain équilibre. Et donc, parfois, il faut le faire. Et donc, comment faire face à la pression, à l'endettement dans le contexte inflationniste dans lequel nous sommes? Premièrement, c'est d'être proactif. Deuxièmement, c'est d'apprendre à fonctionner de manière délibérée, sur la base d'un plan et non pas de manière impulsive à chaque fois. Troisièmement, c'est de développer l'art de la discipline. Et quatrièmement, c'est de
travailler, de donner toutes nos forces à travailler. Et un sage disait une citation que j'aime bien, si tu fais les choses que tu dois faire et quand tu dois les faire, il arrivera un jour où tu feras les choses que tu veux faire et quand tu veux le faire. Donc, il y a un temps pour tout, comme on a mentionné, René Arthur a mentionné tout à l'heure. Et donc, que Dieu nous aide dans le contexte actuel, ce n'est pas facile, ça demande des changements, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais l'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans cela. Et donc, que Dieu nous donne la force d'y arriver et qu'il vous bénisse.